Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser cette tête de chat que vous pourrez retrouver dans le dessin animé Kiki la petite sorcière. Pour ceux qui connaissent, c'est le chat qui s'appelle Gigi. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez bien sûr changer la couleur des élastiques. Donc au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 141 noirs, 40 gris, 24 violets et enfin 13 élastiques supplémentaires pour les élastiques de serrage. Vous aurez également besoin de la machine, vous allez retirer la rangée du centre et également cette partie-là qui va vous gêner pour avancer la création. Vous aurez également besoin d'un crochet, donc celui que vous avez. Et bien sûr, il vous faudra reproduire ce petit croquis sur une feuille. C'est préférable pour suivre la création. Et puis on va pouvoir commencer. Donc tout d'abord, on va prendre un élastique noir que l'on va passer à l'intérieur de son crochet. Et on va effectuer 3 tours, ce qui va en fait représenter 4 traits sur votre crochet. Puis on va prendre de nouveau 2 élastiques noirs que l'on va passer à l'intérieur de son crochet. Puis on va faire glisser les 3 tours à l'intérieur. Et on va ensuite venir placer ça sur sa machine. Donc comme d'habitude, vous partez du côté où les picots sont arrondis pour aller vers le côté où les picots sont ouverts. Donc là, on part de droite vers la gauche, mais si vous êtes gaucher, vous inversez le sens de la machine, je crois. Donc après, vous écartez vos 2 élastiques, on part de gauche, on compte 3 picots et on vient placer 2 élastiques sur 2 picots face à face de notre machine, comme ceci. Et on va refaire la même chose en symétrie à droite. Donc vous refaites exactement la même chose. Vous prenez un élastique noir que vous passez à l'intérieur de votre crochet. Vous effectuez 3 tours, ce qui représente toujours 4 traits, puis vous prenez 2 élastiques noirs que vous passez de nouveau dans votre crochet, vous faites glisser les 3 tours à l'intérieur de ces 2 élastiques, et ensuite vous faites la même chose en symétrie, donc cette fois-ci vous partez de droite, vous comptez 3 picots et vous placez vos 2 élastiques sur 2 picots face à face de votre machine, comme ceci. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à la rangée suivante. Donc là, par rapport à notre croquis, on a réalisé donc les petits nœuds et ces 2 cases-là, puisqu'une case de votre croquis correspond à 2 picots face à face de votre machine, comme ceci, 2 élastiques. Donc on va agrandir à droite et à gauche pour chaque oreille. Donc là, vous prenez un élastique de serrage que vous allez étendre sur 3 picots comme ceci. Faites la même chose à droite, toujours en symétrie, puisque là pour l'instant on fait des oreilles. Donc là, moi mon petit conseil par rapport à l'élastique de serrage, c'est de doubler sur 3 picots. Moi comme j'ai des élastiques assez épais cette fois-ci, je ne vais pas le faire, mais je vous conseille de faire ça, pour que ce soit bien serré au niveau des oreilles. Moi, comme c'est des élastiques un peu épais, ça se voit pas forcément au niveau des élastiques de serrage que ça ressort. Donc moi je vous conseille de bien serrer. Moi je le fais que sur 2 picots parce qu'en fait c'est assez serré. Voilà, je vais faire la même chose en symétrie de l'autre côté. Donc je double sur 2 picots comme ceci. Et ensuite je suis mon croquis. Donc je prends 2 élastiques noirs que je place toujours sur 2 picots face à face. Puis je prends 2 élastiques violets pour l'intérieur des oreilles puisque c'est propre à ce personnage. Puis 2 élastiques noirs, et puis on fait de nouveau la même chose en symétrie, donc 2 élastiques à chaque fois, noirs, puis ensuite 2 élastiques violets au milieu pour l'intérieur de l'oreille, puis de nouveau 2 élastiques noirs. Une fois que c'est fait, on va pouvoir remonter nos 2 élastiques de serrage. Donc là, vous remontez délicatement comme ceci. Donc normalement, vous, tout est doublé. Moi, c'est ceci au centre. Une fois que c'est fait, on abaisse un petit peu nos élastiques pour pouvoir passer à la rangée suivante. Donc là, de nouveau, on va agrandir la création. Donc si on part de gauche, on agrandit à droite. Et si on part de droite, on agrandit à gauche. Puisqu'on réalise pour l'instant les petites oreilles du chat. Donc on reprend un élastique de serrage que l'on étend cette fois-ci sur 4 picots. Donc on agrandit d'une case ici, pareil de l'autre côté, on fait la même chose, toujours en symétrie. Donc là, par rapport à l'élastique de serrage, vous pouvez faire comme moi. Donc je vais doubler sur 2 picots, sur les 2 picots du centre, comme ceci. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je double mon élastique, donc je le twist et je le double sur les 2 picots du centre, comme ceci. Une fois que c'est fait, de nouveau, je suis tout simplement mon croquis. Donc là, je vais placer 2 élastiques noirs, puis 2 élastiques violets, puis de nouveau encore 2 élastiques violets, puis de nouveau 2 élastiques noirs. Et je fais toujours la même chose en symétrie. Là, c'est relativement simple. Donc 2 élastiques noirs, puis 2 élastiques violets. Je fais ça une deuxième fois encore, avec 2 élastiques violets, puis je replace 2 élastiques noirs. Et une fois que c'est fait, de nouveau, je vais remonter mes 2 élastiques de serrage. Donc là, je soulève toujours délicatement la partie doublée pour éviter que ça lâche.
Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Et ensuite, là où il y a 4 élastiques sur mes picots, eh bien je vais aller chercher les 2 élastiques du fond que je vais passer par-dessus les 2 premiers à droite et à gauche. Donc ici, il n'y a que 2 élastiques, je laisse. Par contre, pour les 3 autres picots, eh bien je vais chercher toujours les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers à droite et à gauche. Une fois que c'est fait, j'abaisse un petit peu mes élastiques et je fais la même chose en symétrie de l'autre côté. Donc toujours les élastiques du fond que je passe par-dessus, les 2 premiers, c'est toujours un petit peu la même manipulation. Ensuite, j'abaisse de nouveau mes élastiques. Et une fois que c'est fait, je passe encore à la rangée suivante. Donc là, si vous êtes un peu perdu, n'hésitez pas à prendre un petit crayon pour barrer les rangées. Donc là, j'en suis à ce niveau-là, je vais bientôt avoir terminé les oreilles. De nouveau, je vais agrandir pour passer de 4 picots à 5 picots. Donc en partant de gauche, j'agrandis d'une case à droite et en partant de droite, j'agrandis d'une case à gauche. Donc là, je prends toujours un élastique de serrage que j'étends sur 5 picots. Donc là, pas besoin de doubler l'élastique, je le laisse tel quel. Après, si vous trouvez que c'est pas assez serré, vous pouvez encore doubler, mais je vous le conseille pas, là c'est pas nécessaire. Donc de nouveau, je vais tout simplement réaliser ma petite oreille. Donc je prends 2 élastiques noirs, ensuite je place 2 élastiques violets et je fais ça 3 fois. Puis de nouveau, je termine avec 2 élastiques noirs et je fais la même chose en symétrie. Là, franchement, c'est pas très compliqué, sauf pour ceux qui n'ont pas l'habitude, bien sûr, c'est toujours pareil. Mais pour ceux qui ont l'habitude de me suivre depuis longtemps, comme je fais beaucoup de muraux, après, vous allez voir que c'est plutôt simple, ce mural. Donc, on continue, hein, toujours 2 élastiques à chaque fois. Hop, 2 élastiques violets, puis de nouveau 2 élastiques noirs. Une fois que c'est fait, je remonte mes 2 élastiques de serrage. Voilà, et là j'aurai terminé pratiquement les oreilles. Je pourrais passer maintenant au visage de mon petit chat. Alors je prends ensuite mon crochet et je vais de nouveau chercher les 2 élastiques du fond que je passe toujours par-dessus les 2 premiers. Donc à droite ici, j'ai que 2 élastiques, je laisse, je ne m'en préoccupe pas. Et je fais toujours la même chose de l'autre côté. Je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir passer à la rangée suivante. Donc pensez toujours à abaisser un petit peu vos élastiques pour avoir suffisamment de place pour pouvoir passer à la rangée suivante. Donc là, c'est assez simple, j'ai placé 2 élastiques de serrage. Donc je vais commencer par la gauche. Je vais étendre mon élastique de serrage sur 6 picots comme ceci. Donc je pars du bout de ma création, je vais jusqu'au centre. Et ensuite, je prends de nouveau un élastique de serrage que j'étends sur 6 picots comme ceci. Donc normalement, ça doit se croiser au centre. Ensuite, il vous suffit de remplir la rangée uniquement de noir. Voilà, comme ceci. Alors après, par rapport à votre croquis, je vais continuer en fait la manipulation comme ça jusqu'à ce niveau-là. Et ensuite, on va se retrouver ici. Donc là, je vais mettre l'accéléré, puisqu'après, en fait, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que vous allez placer toujours 2 élastiques de serrage. Vous avez juste à suivre votre croquis. Donc je pense que c'est relativement simple. À chaque fois que vous passez d'une rangée à une autre, vous placez des élastiques de serrage, 2 comme ça, sur 6 picots, puis sur 6 picots. Et donc on se retrouve juste après, hein, bien sûr.
Une fois que vous avez bien avancé votre personnage, on en est à ce niveau-là, on va devoir ajouter les petites moustaches. Donc pour ça, on reprend un élastique de serrage que l'on va étendre sur 6 picots en commençant par la gauche. Puis on va ajouter un deuxième élastique de serrage qu'on étend toujours sur 6 picots. Vous réalisez de nouveau normalement votre rangée. Donc on place 2 élastiques noirs, puis 2 élastiques noirs, puis 2 fois 2 élastiques blancs, toujours pour les yeux du chat. Puis de nouveau donc 2 élastiques blancs. Ensuite on va placer 3 fois 2 élastiques noirs. Et ainsi de suite, hein, vous suivez normalement votre croquis, mais après, avant de passer à la rangée suivante et donc de refermer la création, il faut placer les petites moustaches. Donc je vais vous expliquer ça. C'est assez simple, mais bon, vous ne pouvez pas savoir si vous ne savez pas comment faire. Donc après, on place toujours 2 élastiques blancs x 3, non, x 2, excusez-moi, je dis des bêtises. Et puis, de nouveau, 2 élastiques noirs x 2. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez remonter vos 2 élastiques de serrage, mais par contre, on va venir placer les moustaches avant d'aller chercher les 2 élastiques du fond qu'on passe par-dessus les 2 premiers. Donc je n'ai pas précisé pour ceux qui n'ont pas l'habitude, il faut quand vous remontez les élastiques de serrage, là, commencer par la droite, puis ensuite remonter celui de gauche, puisque vous placez d'abord celui de gauche et ensuite celui de droite, et quand on les remonte, logiquement, il faut remonter celui de droite, puis ensuite celui de gauche, sinon ça va bloquer. Je m'excuse si je ne l'ai pas précisé tout à l'heure avant de faire l'accéléré, mais de toute façon j'ai essayé de vous montrer ça dans la vidéo. Donc là je fais mes petites moustaches, je prends un élastique noir, j'effectue toujours 3 tours sur mon crochet, ce qui représente 4 traits, puis je prends 2 élastiques noirs, je fais glisser mes 3 tours à l'intérieur. Une fois que c'est fait, alors excusez-moi si j'ai un peu de mal, mais avec mes ongles maintenant j'arrive plus à attraper correctement les élastiques, donc je mets un petit peu de temps, je m'en excuse. Donc après je prends l'autre côté que je ramène sur mon crochet, je fais une petite chaînette, donc je prends encore 2 élastiques noirs, je fais glisser le tout à l'intérieur, donc je les passe dans mon crochet, je fais glisser le tout à l'intérieur de mes 2 élastiques, puis je ramène l'autre côté sur mon crochet, je fais une petite chaînette comme ceci. Pareil au niveau des élastiques, moi ça bloque un peu, je vous ai dit que mes élastiques étaient assez épais donc ils sont pas faciles à manipuler, mais encore une fois si vous utilisez des loom bands ou des rainbow loom normales, vous n'aurez pas de soucis. Donc là je prends encore 2 élastiques dans mon crochet, je fais glisser le tout à l'intérieur. Donc j'obtiens une chaînette de 3 comme ceci. Donc là, vous avez une première moustache, vous pouvez faire la deuxième maintenant si vous voulez, sinon vous commencez par placer la moustache et on viendra placer la deuxième. Donc là, ce qu'il faut faire, vous allez vous placer ici, vous allez soulever ces 2 traits d'élastique, donc par rapport au picot d'en face, de droite, vous allez soulever cette partie-là que vous prenez dans votre crochet, attention de ne pas soulever l'autre côté, et là vous faites glisser les 2 premiers traits de vos 2 élastiques qu'il y a sur votre crochet, comme ceci. Puis vous reprenez vos 2 élastiques, que vous avez fait glisser vos 2 élastiques sur ce côté, et ensuite vos 2 élastiques ici de votre crochet, mais c'est plus compliqué dans les explications que en fait dans la réalisation. Hein. Je vais vous montrer ensuite à quoi ça ressemble. En fait, il faut simplement centrer votre moustache comme ceci, voilà. C'est pas très compliqué, hein. C'est plus dans les explications, donc une fois que vous avez compris, eh bien on refait la même chose pour l'autre côté. Puisqu'en fait on veut inclure les moustaches à l'intérieur de la création, donc c'est pour ça qu'on ne remonte pas tout de suite les élastiques du fond pour les passer par-dessus les 2 premiers. Donc là vous reprenez un élastique, vous effectuez 3 tours sur votre crochet, toujours la même chose, puis vous prenez 2 élastiques noirs, faites glisser vos 3 tours à l'intérieur, puis vous ramenez l'autre côté des 2 élastiques sur votre crochet comme ceci. Hop. Une fois que c'est fait, vous prenez de nouveau 2 élastiques noirs et vous passez le tout à l'intérieur. Donc vous placez ça sur votre crochet, hop, je vais y arriver, puis vous faites glisser le tout à l'intérieur, puis vous ramenez l'autre côté sur votre crochet et on fait ça encore une fois. Et ce sera la même chose après pour les moustaches ici, hein, ce sera exactement pareil. Donc là je pense que je ne vais pas vous réexpliquer. Donc là vous faites glisser vos 2 élastiques comme ceci, puis vous ramenez l'autre côté sur votre crochet. Voilà, vous obtenez une petite chaînette comme ceci, je ne sais pas si on va très bien voir, je le mets sur le fond blanc. Et ensuite on recommence ce qu'on a fait tout à l'heure, donc là vous passez à gauche, vous prenez vos 2 traits du côté droit, enfin en face, moi je dis du côté droit mais c'est pas vraiment du côté droit. Donc vous prenez vos 2 élastiques, vous faites glisser les 2 premiers traits qu'il y a de vos 2 élastiques qu'il y a sur votre crochet.
comme ceci. Puis vous ramenez vos 2 élastiques sur votre picot. Donc vous obtenez ceci. Je mets mon doigt, peut-être qu'on va mieux y voir, je ne sais pas trop. Et ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté. Donc vous prenez vos 2 élastiques, les 2 traits sur le picot de gauche, puis vous faites glisser ce qu'il reste de votre crochet à l'intérieur. Puis vous ramenez vos 2 élastiques. Hop, ça lâche. Et de nouveau, vous avez votre petite moustache qui est centrée, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la partie, je pense, la plus compliquée de ce tuto. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est peut-être un petit peu dur, mais sinon, c'est pas spécialement dur. Et donc, une fois que c'est fait, eh bien, on va tout simplement remonter les 2 élastiques du fond que l'on va toujours passer par-dessus les 2 premiers. Voilà, comme ceci. Et on continue. Après, c'est relativement simple. Vous connaissez déjà la manipulation. Vous l'avez déjà faite plusieurs fois. Hop, je vais chercher les élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Je fais ça tout le long, du coup c'est un petit peu long. Voilà. Ensuite, pareil, pour le côté gauche, c'est pas bien compliqué. Vous allez chercher les 2 élastiques du fond que vous passez par-dessus les 2 premiers. Et donc là, votre moustache va être intégrée à votre mural. Voilà. Sinon, si vous avez fait l'inverse, si on avait placé ça à l'extérieur, à ce moment-là, ça se serait vu. Donc moi, je voulais vraiment que ce soit intégré dans mon personnage. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais réduire la création. Là, vous voyez qu'on passe... en fait, on va directement réduire et ensuite, on va faire la chaînette. Donc, pour ceux qui ont l'habitude, c'est pas bien compliqué, encore une fois. Donc là, on réduit. Vous voyez qu'on passe de là à là. En fait, on va réduire. Donc là, vous prenez pour ça la partie de gauche que vous allez ramener un peu plus à droite. Donc, vous prenez vos 2 élastiques que vous ramenez au picot d'à côté. Donc, si vous partez de gauche, vous ramenez à droite. Et si vous partez de droite, vous ramenez à gauche vos 2 élastiques. Donc ça, c'est pour passer... Alors là, je ne sais pas combien il y en a d'élastiques. 9, 10, 11. C'est pour passer de 11 à 9. Voilà. Et donc, encore une fois, après, vous allez chercher les 2 élastiques du fond que vous passez par-dessus les 2 premiers. Donc là, on a réduit à droite. On réduit maintenant à gauche à chercher les 2 élastiques du fond que l'on passe par-dessus les 2 premiers. Et voilà, on a réduit notre création avant de pouvoir refermer la création. Donc pour ça, là maintenant, vous allez prendre la partie de gauche, enfin la partie de votre côté, que vous allez déporter à droite, du côté en face. Pour en fait libérer cette rangée-là de gauche, ou celle qui est en face de vous, pour réaliser une petite chaînette qui va nous permettre de refermer la création. Alors oui, je ne l'ai pas précisé au niveau des élastiques de serrage, je ne les ai pas doublés. Encore une fois, vous auriez pu les doubler sur la rangée précédente. Pourquoi? Parce qu'on passe de 6 à 5 au niveau de l'élastique de serrage. Mais logiquement, c'est pas grave, normalement c'est assez serré. Après, c'est vrai que moi, par rapport à mes élastiques, là, j'avais pas forcément besoin de les doubler. Mais c'est vrai que quand on réduit, il faut penser à l'avance à bien serrer l'élastique de serrage, puisqu'après, comme c'est réduit, ça s'étend plus sur la même distance. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, j'essaye d'expliquer pour que vous puissiez comprendre le mieux possible. Alors après, donc, je vais prendre 2 élastiques noirs que je vais venir placer en face de ma création. Donc, je commence du côté gauche, je place 2 élastiques sur 2 picots face à face sur la même rangée. Et je fais ça tout le long. Donc, je pars de droite et alors, voilà, ça c'est fait. On continue toute la rangée comme ceci. Et ensuite, on va de nouveau déporter la rangée de droite vers la gauche. Mais par rapport à d'habitude, on ne va pas tout déporter. C'est-à-dire que par rapport aux 2 élastiques qu'il y a en face, on va déporter juste les 2 premiers traits, puisqu'on va devoir de nouveau inclure les petites moustaches. Donc pour bien inclure les 2 petites moustaches, encore une fois, il faut faire une certaine manœuvre. Donc attendez avant de faire comme vous avez l'habitude de faire, pour refermer la création pour ceux qui savent faire des muraux. Donc là je continue, toujours 2 élastiques noirs et on y est presque, encore 2 élastiques noirs. Une fois que c'est fait, comme je vous l'expliquais, je change d'élastique parce que sinon il va casser. Hop. Comme je vous l'expliquais, vous déportez maintenant cette partie-là. Donc là vous prenez les 2 premiers traits de vos 2 élastiques que vous déportez à gauche. Donc en réalité, vous pouvez le faire uniquement ici et là pour les moustaches, sinon vous pouvez tout déporter. Bon là moi je fais au fur et à mesure, c'est pas très grave, on déportera le reste après. Donc là je prends les 2 premiers traits, soit vous le faites avec vos doigts, soit vous le faites avec votre crochet. Du moment que vous ne lâchez rien, c'est l'essentiel. Et moi bien sûr avec mes ongles, j'ai vachement de mal. J'ai vu qu'en commentaire vous m'aviez dit que vous avez remarqué, je vous avais dit que j'avais prévu d'arrêter de me ronger les ongles. D'avoir des ongles en fait
Non, c'est pas du tout pratique. Alors, voilà, une fois que c'est fait, voilà ce que l'on obtient au niveau de la machine. Et donc, de nouveau, je vais refaire deux petites moustaches et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai fait mes deux petites moustaches, donc je vais faire glisser toujours ma moustache, c'est une chaînette de 3, hein, ça ne change pas. Donc là, je la fais glisser à ce niveau-là, du côté gauche, sur la rangée de gauche, par rapport à ces deux élastiques blancs, comme ceci, voilà. Pensez à bien appuyer, à bien baisser vos élastiques, sinon vous n'allez pas avoir suffisamment de place pour gérer ces petites moustaches en fait. Et donc après, vous faites toujours la même chose en symétrie. Donc vous faites glisser de nouveau votre moustache ici. Voilà. Comme ceci. Je m'excuse s'il y a tout qui bouge, hein, c'est un peu difficile. Parce que comme je vous l'ai expliqué, ces élastiques noirs, c'est pas une qualité super. Du coup, j'ai un peu de mal à m'en servir. Donc voici ce que l'on obtient et ensuite il ne vous reste plus qu'à déporter donc la partie de droite à gauche, donc la partie d'en face vers vous. Si c'est pas vraiment la droite et la gauche pour vous, je m'en suis rendu compte après que je disais toujours droite vers gauche, mais en même temps là c'est pas vraiment la droite vers la gauche, hein. Donc voilà, je déporte cette partie-là de l'autre côté, je mets de mon crochet de mes doigts parce qu'il ne faut pas lâcher quelque chose, ce serait dommage parce qu'après ça va être difficile de récupérer ça. Donc une fois que c'est fait, on arrive sur la chaînette et donc là c'est la partie un peu compliquée de fin, surtout pour moi par rapport à mes élastiques. Donc là vous allez passer à droite et vous allez pousser vraiment tout ce qui ne vous intéresse pas pour prendre les deux élastiques du fond que vous allez ramener au picot suivant. Alors là, petit conseil, prenez un ustensile. Alors moi, je vais prendre ce crochet-là parce que mes élastiques bloquent et que sinon, ça risque de casser. Donc là, vous voyez que sur le crochet, on a une tonne d'élastiques. Donc là, il faut pousser la moustache, tous les élastiques qui ne vous intéressent pas pour prendre en fait les deux élastiques du fond que vous allez ramener toujours au picot suivant. Donc là, ça bloque. Je tiens avec mon crochet les deux élastiques et je mets de mon petit ustensile et je passe tout autour. Et vous allez voir que tac, ça débloque vos deux élastiques et vous pouvez les ramener au picot suivant. Si vous ne faites pas ça, vos élastiques vont casser, ça va être la catastrophe de la catastrophe. Donc essayez de faire ça, hein, c'est vraiment mon petit conseil. Donc là, ça va de nouveau vous pousser tout ce qui ne vous intéresse pas pour prendre toujours les deux élastiques du fond qui vous intéressent pour passer au picot suivant. Donc de nouveau, moi ça bloque, donc je prends mon petit ustensile, hein, vous prenez un pinceau, ce que vous voulez. Là j'ai pris un crochet, mais prenez quelque chose de solide quand même. Vous faites le tour de votre picot et comme ça vous pourrez ramener vos élastiques au picot suivant. Donc là pareil, je vais toujours chercher les deux élastiques du fond que je ramène au picot suivant. Donc là j'en ai, écoutez, j'en ai pour un petit moment. Vous allez me regarder voir faire ça. Attention, je suis en train de lâcher quelque chose. Là j'ai vraiment des élastiques très particuliers. Je les avais achetés je crois sur Amazon. Et ils sont bons, hein, ils sont solides. Mais le problème c'est qu'ils sont tellement larges et épais que pour les utiliser c'est pas du tout évident. Donc voilà, j'avais été très déçue de la qualité, mais comme je commence à avoir de moins en moins d'élastiques, parce que j'en faisais plus trop en ce moment, et du coup, il me reste des élastiques noirs, pas terribles, voilà. Faudra que j'en rachète. Mais bon, c'est pas grave, je voulais vous proposer ce petit tuto. J'aime beaucoup ce personnage, je sais pas si vous le connaissez. En tout cas, moi j'adore le dessin animé, et du coup, je trouve que le personnage est trop mignon. Donc j'ai fait la tête, hein, parce que bon, faire le personnage en entier, c'est un peu compliqué. Enfin, j'aurais pu, mais disons qu'au niveau... Donc j'ai fait que la tête. Enfin bref, voilà, on arrive bientôt à la fin. C'est vraiment la partie un petit peu compliquée, mais bon, après, comme je le disais, ça dépend aussi des élastiques que vous utilisez. Là, moi, c'est vrai que je suis vraiment obligée de m'aider avec un petit ustensile, parce que sinon, c'est pas évident de ramener les élastiques au picot suivant. Voilà! Donc là, j'ai fait toute ma petite chaînette. Il ne me reste plus qu'à prendre deux élastiques noirs. Donc voici ce que l'on obtient. Vous vérifiez bien qu'à chaque fois, vos deux élastiques, ils passent à travers tous les élastiques. Donc là, vous avez votre chaînette, hein. Bon, on voit pas spécialement bien, mais j'essaie quand même de vous montrer. Donc je prends deux élastiques noirs ou un seul, ça c'est vraiment à vous de voir. Moi, je mets toujours deux, hein, par sécurité, pour être sûr que ça ne lâche pas au niveau de mon mural. Donc là, je prends mon crochet que je passe à l'intérieur de tous les élastiques. Puis je prends deux élastiques noirs que je passe dans mon crochet. Je fais glisser les deux élastiques à l'intérieur à travers tous les autres élastiques.
comme ceci, et ensuite je ramène l'autre côté sur mon crochet, puis je prends les 2 traits du fond que je passe par-dessus les 2 premiers traits, et donc j'effectue un petit nœud, donc je le tourne pour bien le placer. Et une fois que c'est fait, il ne me reste plus qu'à défaire ma création. Donc c'est parti, hop, je détache avec les doigts délicatement. Bon là c'est toujours la surprise, hein. Si vous avez oublié quelque chose, ça va lâcher. Mais normalement, si vous avez bien passé vos élastiques, il n'y aura pas de souci. Voilà, j'y suis arrivée. Bah dis donc, c'était compliqué avec ces élastiques. Donc après, vous obtenez ceci, hein, c'est très très moche. Il ne vous reste plus qu'en fait à tirer les élastiques comme ceci dans le sens vertical et non pas horizontal pour replacer en fait les élastiques de serrage, hein, qui étaient un petit peu tirés. Donc si jamais ça se place mal, n'hésitez pas aussi à passer la création sous l'eau froide, ça va un petit peu resserrer vos élastiques et ça va se placer correctement. Donc après on va un petit peu tirer toutes les moustaches, voilà, pour replacer ça, hein. Bon ça se replace tout seul, hein, tout doucement, vous allez voir. Hop, comme ceci, et ensuite vous allez prendre votre crochet, vous allez rentrer dans votre chaînette, vous allez prendre ces 2 élastiques là, que vous allez passer à l'intérieur de la chaînette, si j'y arrive. Ils sont pas évidents du tout ces élastiques, hein, je vous le cache pas. Je préfère être honnête avec vous, c'est une vraie galère. En plus d'avoir des ongles maintenant. Donc là je passe à l'intérieur de la chaînette, donc par en bas, par en haut, jusqu'à ce qu'on ne voit plus ces 2 élastiques. Et ensuite vous aurez terminé votre mural. Voilà, donc on obtient à peu près la même chose. Après il faut vraiment replacer tout ça, vous faites ça tranquillement. Donc là pareil, si jamais on voit un petit peu les élastiques blancs, là vous replacez tout simplement votre chaînette que vous tirez vers le bas. La petite tête du chat Gigi dans Kiki la petite sorcière. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu de Rainbow Loom. Je sais qu'on m'avait demandé il n'y a pas longtemps en commentaire si je pouvais faire un chat. Donc sachez que j'en ai déjà fait, j'essaierai de vous les remettre en haut à droite de la vidéo en fiche. Voilà, sur ce, bah écoutez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!